Alors bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, j'ai le plaisir de rencontrer Jocelyne Sylvestre de Trait d'Union Outaouais qui vient nous parler d'un développement très intéressant au sein de l'organisme. Madame Sylvestre, on offre maintenant des services pour les adultes à Trait d'Union Outaouais. Oui, effectivement. On a élargi la mission en juin dernier, puis là, on a pris l'année pour développer notre projet, aller chercher le financement, tout ça. Donc, on va être prêt à offrir les services à partir de la mi-octobre. Parce qu'avant, vous offriez des services seulement jusqu'à 21 ans, c'est Oui, 21 ans qui constitue un peu l'âge scolaire, parce qu'il y a plusieurs personnes autistes qui sont scolarisées jusqu'à l'âge de 21 ans. Fait qu'on offrait des services parascolaires. Alors là, l'offre de services va être beaucoup plus adaptée à la réalité des adultes. Puis ce besoin-là est exprimé comment? Est-ce que c'est un mandat de l'Agence de santé ou ça venait un peu plus de votre organisme, de la clientèle? Ça s'inscrit toujours dans notre mission de favoriser l'intégration sociale, mais on a fait une consultation auprès de la clientèle pour voir un peu quels étaient leurs besoins. Et puis ça va prendre, il va y avoir 4 volets de services, un volet qui va être plus atelier et activités de groupe, un peu ce qu'on fait avec la plus jeune clientèle, dans le but de développer les compétences sociales, de s'intégrer dans la communauté, tout ça. Il va y avoir par contre un volet de suivi individuel et d'accompagnement qui va nous permettre de plus personnaliser les services selon le profil des personnes et leurs besoins. Un volet qui va s'adresser plus aux familles de ces adultes-là parce que les besoins sont quand même un peu différents quand on a un adulte dans sa famille que quand on a un enfant. Puis un volet aussi de concertation et de sensibilisation dans la communauté également. Très intéressant. Alors vraiment, vous avez pris le projet dans son entièreté pour développer vraiment tout ce qu'il faut, un grand éventail de services. Oui, et on a eu la chance de tomber dans le bon temps aussi pour obtenir un financement du ministère. Là, on est très contents. Et dites-moi, pour parler justement de ces services-là, vous allez faire une porte ouverte bientôt. Oui, le 25 septembre prochain, entre 15h et 20h, on fait une activité porte ouverte à Trait d'Union, c'est en a free ride. Et puis les gens vont pouvoir s'inscrire sur place. Entre-temps, ils peuvent quand même, via notre site Internet, aller faire leur demande de service pour qu'on puisse vérifier l'admissibilité, etc. Puis ils vont pouvoir s'inscrire aux différentes activités qui vont être offertes. On va commencer par les activités de groupe et les ateliers pour la session d'automne. Et puis à ça vont s'ajouter ensuite les autres services, dont le volet de suivi individuel à partir de janvier. Vous me disiez que ça va être vraiment en fonction de ce que la clientèle va exprimer comme besoin. Oui, étant donné que les adultes autistes, bon, ils sont dans différents milieux. Il y en a qui sont déjà dans des centres de jour, donc ils ont besoin plus d'une offre complémentaire de loisirs, d'activités sociales. D'autres sont au cégep, donc ils ont des besoins qui sont différents. D'autres sont sur le marché du travail, d'autres sont sur l'aide sociale. Fait que la diversité des besoins est beaucoup plus importante, je pense. Fait que ça va être intéressant de voir ce qui va se développer à partir de ce que les gens vont nous dire. Oui, absolument. Et dites-moi en terminant, Mme Sylvestre, comment est-ce qu'on peut vous rejoindre à Trait d'Union Outaouais? Notre site qu'on a refait l'an dernier, www.traitdunionoutaouais.com, contient vraiment toutes les informations au niveau du processus pour faire une demande de service, mais aussi à partir de la mi-septembre, il va y avoir le calendrier le calendrier de programmation qui va être offert et puis le calendrier des services pour la suite. Donc tout est sur le site Internet. Merci beaucoup, Mme Sylvestre. Merci à vous. Alors voilà, si vous connaissez des gens qui sont touchés de près ou de loin par des troubles de l'autisme et qui sont adultes, vous savez maintenant qu'il y a des services qui vont être offerts à Hall, malheureusement, mais ça reste tout de même tout à fait accessible. C'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Jocelyne Sylvestre pour la chronique communautaire.